Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne WinDev Nurse, de retour de vacances. J'ai plein de nouvelles idées à vous présenter dans mes vidéos. Alors là, j'ai eu une très grosse surprise en rentrant. Superbe cadeau. Grâce à vous aussi en partie, eh bien WinDev m'a proposé d'upgrader mes versions euh, dans la version 26 parce qu'ils ont beaucoup aimé les vidéos que je faisais. J'ai eu en personne Jérôme Aerts, quoi. Jérôme Aerts, pour moi, c'est vraiment le ponte, quoi. C'est vraiment incroyable. J'étais vraiment heureux de lui parler. Et en fait, ils m'ont offert les upgrades en version 26 de mes versions de WinDev. Ce qui fait que je vais pouvoir vous présenter plein de nouvelles vidéos, plein de nouveautés, plein de choses comme ça. Je les remercie beaucoup parce que franchement, c'était un super cadeau et ça m'a rempli mais vraiment de bonheur. Alors aujourd'hui, on va parler des zones répétées dans WinDev. C'est un petit truc que j'utilise assez souvent. Moi, j'aime beaucoup cette partie-là dans mes programmes. Et puis, je vous rappelle que si vous aimez la vidéo, vous likez, vous vous abonnez. Il y a toujours les petites cagnottes Litchi si vous voulez qu'on fasse des choses avec le serveur HFSQL et éventuellement un lecteur de code barre. Et puis, ce qu'on va faire maintenant, on passe sur mon écran et on parle de la zone répétée. Voilà, à présent on est sur mon PC. Alors bon, je vous le montre quand même encore une fois parce que je suis trop content. Mais bon, l'upgrade en 26, quoi, c'est un cadeau fantastique qu'ils m'ont fait. J'en reviens pas, c'est vraiment super, quoi. Ça me motive encore plus de vous faire des vidéos. Allez, on part de la zone répétée. Alors la zone répétée, en fait, moi je m'en sers souvent dans mes programmes. Je vais un petit peu vous montrer ce que c'est. Et vraiment, WinDev a vraiment facilité les choses pour nous quand on veut créer ce type de champ. Alors, rappelez-vous un petit peu le fichier d'analyse que j'avais, hein. On avait des patients ici qui avaient des traitements, etc. Donc là, on va imaginer qu'on va vouloir faire une zone répétée à partir des patients. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que dans le champ, dans le fichier des données patients, il y a des noms, des prénoms, des dates de naissance, mais il y a aussi des photos. Et ça serait pas mal de voir ce que ça donne dans une zone répétée. Alors c'est parti, on y va. On va déjà commencer par créer notre petite fenêtre qu'on va appeler fenêtre zone répétée ou fenêtre répétée. Allez hop, c'est parti. On y va, on la crée. Vous connaissez déjà ma petite convention typographique, donc moi je ne mets pas d'accent. Allez, la fenêtre répétée, ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave, on sait ce que c'est. Et vous voyez ici que dans la partie création, eh bien, on peut créer des zones répétées. Alors c'est parti. Alors ça existe dans toutes les versions de WinDev, hein, il n'y a pas besoin d'avoir la 26. Et là, on va la créer de manière verticale. Je vais la glisser, vous voyez, sur ma fenêtre. Et alors là, il me demande tout de suite, bon bah tiens, est-ce que tu veux faire apparaître dans cette zone répétée des choses qui existent déjà, éventuellement dans un fichier de données ou dans une requête? Alors on va déjà commencer par le faire sur un fichier de données. Alors je sélectionne fichier de données, je vais prendre les patients, hein. Et puis là, on me dit, bah, qu'est-ce qu'on veut voir apparaître? Alors moi, je ne veux pas voir l'ID patient, par exemple, seulement le nom, prénom, date de naissance et sa photo. Allez, c'est parti. Je désélectionne. Allez, je continue. Alors on me dit, est-ce que sur quel tri on va faire cette zone répétée? Soit on le fait sur la ID patient, soit on fait sur le nom. Alors pourquoi est-ce qu'il me propose seulement ces deux champs? Je vous rappelle parce que ID patient est la clé unique et le nom est une clé avec doublon. Donc je choisis les noms. C'est parti. Alors nombre de colonnes, je vais en mettre qu'une pour le moment. Je continue et puis ça va s'appeler ZR pour zone répétée patient. Ok. Ben voilà, c'est génial. Regardez, déjà on peut déjà lancer en fait sur cette fenêtre ce que ça donne. Donc là il va m'afficher eh bien, tous les patients à travers une zone répétée. Vous voyez, il a déjà configuré l'aspect, quoi. En fait, c'est vraiment superbement bien fait avec WinDev pour ça. Donc, on pourrait retravailler en fait ça. Alors, par exemple, là, je vais reprendre ces champs. Là, déjà, je vais les mettre à la même. Hop. Dans un premier temps, je vais les mettre à la même longueur. Le petit bouton F4 hein, pour pouvoir reprendre ça. Vous voyez là ce que je vais faire. Hop, hop, hop. Je vais réduire.
voyez esthétiquement comment on peut faire les choses. Ici, je prends ma photo, je veux la réduire aussi. Voilà, hop. Je vais la glisser ici. Voilà. Tout doucement. Ma souris est un petit peu capricieuse. Et puis, je vais réduire la taille du champ. Hop, hop, hop. Voilà. Et puis maintenant, on va regarder ce que ça donne. On peut imaginer, par exemple, que... Voilà. Et bien que, ben, voilà, à la réception, on veut pouvoir, en fait, voir le nom, enfin, les informations des patients avec leurs photos directement. Et ben ça, la zone répétée vous permet de le faire. Alors ça, c'est une zone répétée plutôt simple. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était possible de relier une zone répétée à une requête ou à une requête intégrée. Alors moi, j'aime pas trop les requêtes intégrées, mais je vais le faire quand même avec une requête intégrée pour vous montrer ce qu'on peut faire. Alors c'est parti. Ce que je vais faire, je vais supprimer maintenant la zone répétée. Là, je prends tout. C'est parti. Je supprime. Et puis, je crée ma zone répétée. C'est reparti. Voilà, je la mets ici. Alors là, on me dit, est-ce que vous voulez afficher les données d'un fichier ou d'une requête? Non, moi, je veux définir ma requête. Allez, c'est parti. Ça nous fait un petit peu travailler les requêtes intégrées. D'ailleurs, c'est un petit peu le but de la vidéo. Donc, je reprends mes patients. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Ben, on pourrait très bien dire, ben, je vais tout mettre. Allez, c'est parti. Et puis, moi, je veux faire un tri, une sélection, en fait, sur le sexe du patient, homme ou femme. Alors, je mets une condition. Alors, on va mettre un paramètre, comme ça on utilisera la requête intégrée avec un paramètre qu'on va passer. Allez hop, param sexe, c'est parti. Et puis moi, je veux que ça soit classé par ordre croissant des noms des patients. Allez, c'est parti. Alors maintenant, on revient dans ce qu'on avait vu tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on veut voir apparaître? Bon, moi, j'ai pas envie de voir l'ID. Je veux toujours voir les mêmes choses. C'est parti. Voilà. Alors, la rubrique de tri, bon, ben, on le connaît déjà, hein, c'est le nom. Et puis, on le fait sur une colonne. On pourrait très bien le faire sur deux, mais bon, là, esthétiquement, sur mon écran de PC portable, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est juste pour vous faire montrer ce que c'est. Voilà, ça s'appelle la ZR FEN répétée. Bon, très bien. Allez, on va le faire travailler. Alors, là, en fait, on attend quand même, on va remettre ça un petit peu à jour d'aspect. Ah, j'ai fait une petite erreur, je vais faire comme ça. Oula, il m'a tout pris, c'est pas ce que je voulais faire. Je saisis les champs concernés, je les réduis. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait là? C'est pas ce que je lui ai demandé. Voilà, il insiste, hein. Bon, c'est pas ce que je veux faire. Alors moi, ce que je vais faire, je vais agrandir ça. Maintenant, changer ma souris parce qu'elle commence à me casser les pieds. Alors là, je vais prendre ce champ, je vais faire un F4 et celui-là aussi. Voilà. Ici, je vais revenir comme il faut. Voilà, très bien. J'ai saisi maintenant mes trois champs. Je peux les réduire tous ensemble. Je reglisse ma photo comme... Ah, décidément. Il n'écoute pas. Voilà, je prends ma photo, je la mets ici. Bon, c'est vraiment du rapido ce que je fais. C'est juste pour vous montrer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ce qu'on va faire, on va imaginer qu'on passe un paramètre à la fenêtre. Et puis ce paramètre, il va apparaître dans un champ de saisie. Et puis, en fait, la requête intégrée, elle va jouer la valeur qui se trouve dans ce champ de saisie. Alors, comment on fait? Bon, déjà, on va le créer, hein. Par exemple, on va le mettre ici. Allez, on va l'appeler SAI sexe, hein, pour sexe du patient. Là, je marque ça.
Très bien. Et puis on va imaginer qu'on, éventuellement, si on veut voir eh bien, un autre sexe, homme ou femme, eh bien, on cliquera sur le petit bouton. Alors, comment on fait je vous rappelle, pour passer un paramètre à une fenêtre, ben, c'est très simple, hein. On va dans le code de la fenêtre et on décrit ici, à la déclaration globale, on va l'appeler valeur sexe est une chaîne. Voilà, ce qui veut dire que quand je lance la fenêtre, elle attend le paramètre et je vais lui donner. Et ensuite, dans la foulée, on va dire que SAI, le champ de saisie sexe, eh bien, c'est égal à valeur sexe. Voilà, vous voyez, il l'a bien pris, là, les couleurs se sont bien mises en place, c'est super. Alors, quand on crée un champ répété, il faut finalement l'imaginer comme un tableau. Un tableau, en fait, vous fait apparaître des valeurs à travers des colonnes. Mais on peut imaginer que le champ répété, c'est une sorte de tableau qui, au lieu de vous le faire apparaître sous un tableau, vous le fait apparaître comme on le fait là actuellement sur l'écran et comme j'ai organisé les choses. Alors si je sélectionne en fait ici le champ répété, la zone répétée, je fais un F2 et vous voyez quoi? Vous voyez que à l'initialisation du champ, ma source, la valeur param_sexe que je fais passer à la requête intégrée, eh bien, elle est égale à rien. Alors là, on ne va plus lui dire que c'est égal à rien, on va lui dire que c'était la valeur qui se trouve dans SAI sexe. SAI sexe qui est ici. Voilà. Donc, on va faire un petit test. Alors, avant de faire le petit test, on va juste refaire un petit tour dans le fichier de données avec le WDMap. Voilà, pour voir les données. Vous voyez ici qu'il y a des hommes, il y a des femmes. Donc, il y a 2 femmes et il y a 2, 4, 6 hommes. On va voir si on retrouve les bonnes valeurs. Allez, c'est parti. On va lancer notre fenêtre. Alors là, il me demande la valeur sexe. Bon, moi, je veux que ça soit homme. Je lance. Bon, là, il y a des erreurs, on le sait. Et là, je vois quoi? Je vois que des hommes. Vous voyez, on peut se balader. Il y a une petite échelle qui se crée, tout ça. C'est pas mal. C'est vraiment bien fait. Alors maintenant, on va imaginer que, après, je vais chercher les femmes. Alors pour chercher les femmes, qu'est-ce que je fais? Eh bien là, vous vous rappelez que quand on voulait rafraîchir un tableau, on appelait une fonction table affiche. Eh bien là, en fait, il y a une fonction très simple qui s'appelle zone répétée affiche. Le nom de la zone en question et puis je lui fais un TA init pour relancer l'initialisation avec bien sûr le paramètre sexe que j'ai créé et qui va se trouver dans le champ de saisie sexe patient ou pas sexe patient, je ne sais plus comment je l'avais appelé. C'est si je passe le champ dessus. SAI sexe, voilà, exactement. Bon, c'est parti, on va faire le petit test. Allez hop. Alors là, je cherche les hommes. Voilà, bon, c'est les hommes. Ok, bon, maintenant je vais marquer femme. Et voilà, j'ai les femmes. Alors, vous voyez, c'est intéressant le champ de la zone répétée. Parce qu'en fait, on peut voir vraiment plusieurs types d'informations, mais je dirais sous une autre forme que sous celle d'un tableau. Alors à quoi peut servir aussi un champ zone répétée? Moi j'imagine très bien par exemple une entreprise qui répare des portables et puis en fait eh bien, qui crée des inputs, qui crée des événements liés à la réception du portable, à la réparation, aux actions faites, etc. Alors là, on n'aurait pas comme ici des champs nom-prénom, mais on pourrait avoir des champs texte type mémo, où là, on pourrait très bien noter, bon, pour cette référence de réception de portable, j'ai reçu tel jour le portable, j'ai ouvert le portable tel jour à telle heure, j'ai changé telle pièce et puis je l'ai renvoyé au client. Alors là, on ne verrait pas en fait des patients s'empiler, mais on verrait des actions ici, vous voyez, comme
On pourrait imaginer aussi la même chose dans un hôpital avec les traitements. J'ai donné le traitement tel jour à telle heure. J'ai pris la température tel jour à telle heure pour tel patient. Ben, en fait, c'est ça que le champ zone répétée permet de faire. Là, je vous l'ai montré un petit peu sous la forme des patients et de leurs photos. C'est pour vous montrer comment on peut l'utiliser. Mais en fait, on peut aller vraiment beaucoup plus loin. Moi, j'avais créé dans un de mes logiciels un système comme ça d'événements journaliers que chaque rédacteur ou agent pouvait rentrer. Et ça permettait en fait de voir à l'écran tout ce qui s'était passé selon un ordre croissant de date et d'heure. Voilà, donc là je vous ai présenté le champ zone répétée, on va dire de manière très théorique, etc. Mais on peut aussi l'utiliser par programmation, on peut soi-même créer les entrées, et c'est ce que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite un bon développement à tous. Continuez à suivre ma chaîne, pardon. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye bye.